Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est un test pour vous aussi. Et en fait, l'objectif, c'est de mettre le cours sur Internet. Et il y aura en fait des séquences comme ça. Je vais essayer de vous proposer des travaux qu'il faudra essayer de faire tout seul. Et sur les vidéos, en fait, la plupart du temps, ce sera les explications et puis les bilans à mettre dans les cahiers. Et en fait, je suis bien conscient que ça peut être compliqué de travailler seul à la maison, mais malheureusement, faut qu'on avance. Et donc voilà. Donc il y a ces outils, faudra essayer de s'en servir. Et donc je vous mettrai le lien, et si jamais un certain nombre de personnes parmi vous peut-être ne se connectent pas sur École Direct, il faudra leur passer les liens et il faudra en fait suivre ce travail. Donc c'est un choix, c'est pour moi en fait, je trouve que c'est plus facile pour s'organiser de cette manière-là, parce que donc on pourrait faire aussi les lives, mais voilà. Moi je trouve pour le moment que ça c'est le meilleur outil. Mais après on peut l'adapter si jamais il n'est pas très bon. Ok. Et donc avant de partir en quarantaine, là on avait commencé à travailler sur un vecteur, et le vecteur qui permettait de transmettre de la maladie. Et donc c'était notre dernier cours, et en fait on avait travaillé sur le paludisme, mais on avait dit que donc c'était, on va dire, une maladie qui tuait énormément de personnes à la surface de la Terre, que pour le moment on n'arrivait pas vraiment à lutter contre cette maladie. L'objectif en fait, ça sera de voir, de vous montrer que, de comprendre en fait son cycle de développement. Donc comment est-ce que l'agent pathogène va réussir à survivre, et vous allez voir, il y a plusieurs organismes qui vont intervenir. C'est pas comme dans le cas du VIH où il y a juste deux personnes qui interviennent. Là, vous allez voir, il faudra une personne intermédiaire. En fait, il y a plein d'organismes qui vivent de cette manière-là. Il n'y a pas que l'agent qui provoque la paludisme qui vit de cette manière. Donc il y en a plein, c'est juste pour prendre l'exemple. Et voilà, donc on va essayer de voir ça ensemble. Et en fait, le travail que je vous demandais, c'était d'expliquer l'infection qui se mettait en place avec le plasmodium, qui était l'agent infectieux, et tout simplement après voir comment est-ce qu'on pouvait lutter contre ce phénomène. Et je vous avais demandé de faire un texte argumentatif, et là je vais passer dans les rangs pour voir s'il est fait. Petite blague. Et donc tout simplement, j'espère qu'il est fait, mais sinon il faudra y passer un tout petit peu de temps. D'accord. Et voilà. Donc là, en fait, vous avez des expériences qui vous sont proposées. Et en fait, on voit qu'il y a plusieurs espèces qui, on va dire, qui peuvent prélever du sang chez une personne qui est infectée. Et en fait, il n'y a qu'une espèce qui est capable de prendre l'agent pathogène et puis le transmettre. C'est que donc l'anophèle qui serait capable de le faire. Les autres, donc tous les moustiques que vous connaissez, ne vont pas réussir à le faire. Et donc c'est quelque chose, c'est un parasite qui est spécifique. Donc pour la transmission, on a vraiment besoin de l'anophèle pour en fait, par exemple, simplement pour faire cette transmission. Okay, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra savoir. Et voilà. Et en fait, concrètement, le plasmodium, ça correspond à quoi? Parce qu'on se demandait ce que c'était. Est-ce que c'était une bactérie? Est-ce que c'était un virus? Est-ce que c'était un autre organisme? Donc ça, c'était notre question qu'on s'était posée avant. Et en fait, il faut savoir que c'est une cellule eucaryote qui a un noyau, et c'est un organisme unicellulaire, le plasmodium, comme on peut le voir sur l'image. Donc là, vous avez les globules rouges autour, donc les ici c'est le globule rouge. Vous avez un globule blanc, cellule immunitaire, qu'on verra certainement un peu plus tard. Et en fait, vous avez l'agent pathogène, le plasmodium, qui est là. Et c'est pas, on va dire, c'est pas une petite bactérie, parce que si c'était juste une bactérie, donc ce serait tellement plus petit qu'une cellule. Et un virus, en fait, on ne le verrait simplement pas sous le microscope. Donc le frottis sanguin, c'est quand on prend du sang et on l'étale. En fait, on voit que c'est un organisme avec un noyau, et en fait, c'est une cellule eucaryote. Ok. Et voilà. Donc c'est ni un virus ni une bactérie, c'est un autre organisme qui existe et donc, qui est capable de provoquer cette infection. En fait, lui, vous allez voir, donc il a un cycle de développement qui est assez particulier. Donc ce plasmodium, c'est l'organisme. Lui, donc son vecteur, donc son élément qui va le propager, ça va être le moustique, l'anophèle. Et en fait, son cycle de développement, donc, qui est assez complet et complexe, vous allez voir, il y a plusieurs étapes. Et en fait, pour son cycle, donc il va
piquer un être humain qui est infecté. Donc il est déjà infecté, donc en gros c'est le moustique qui va piquer un être humain qui est infecté par le plasmodium, par en fait tout simplement il est dans le sang, cette personne aura cet agent infectieux. Et donc la femelle va faire quoi? Donc on va prélever du sang chez cette personne. Et bah, tout simplement, donc, quand on va prélever le sang, ce sera donc le moustique qui sera infecté. Donc le moustique sera infecté et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Donc on va prélever des petits éléments, comme je vous le montre ici. Donc on va prélever en fait donc, chez une personne qui est infectée, qui est celle-là. On va voir la suite donc, juste après. Et donc chez cette personne qui est infectée, on va prélever du sang. Et en fait, quand on prélève du sang, dedans, on va prélever les gamètes. Et ces gamètes-là, ici, donc gamètes femelles pas forcément en rose, les clichés, bref, les gamètes mâles dans l'autre, donc seront prélevés chez la personne qui est infectée. Et en fait, ça va former une cellule œuf dans le tube digestif du moustique. Donc la formation du cellule œuf se fait vraiment dans le tube digestif du moustique. Et on a besoin de notre moustique pour faire cette fécondation. C'est pour ça que c'est un vecteur, on a vraiment besoin de cette étape-là. Et donc quand le moustique va prélever du sang, il va prélever les gamètes. C'est les gamètes qui vont être les plus importants. Donc cela ils forment cellule œuf et à partir de la cellule œuf, c'est comme nous, en fait, on va reformer un organisme entier. Donc on va reformer les parasites, le plasmodium entier. Et ce plasmodium entier va faire quoi? Donc il va rejoindre les glandes salivaires du moustique et tout simplement donc celui-là qui est infecté va se balader et va essayer de se nourrir. En fait, il ne se rend pas compte, hein, il ne dit pas que j'ai le plasmodium, il va juste essayer de manger. Et donc il va transmettre en fait, c'est ce parasite, cet organisme parasite, cet micro-organisme vers un autre humain. Et donc de cette manière-là, donc quand on va le transmettre, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va piquer un individu, le plasmodium va migrer dans les cellules du foie et aussi ça va se mettre dans les globules rouges. Il y a, on va dire, plusieurs cibles. Et donc on va s'attaquer aux cellules du foie et aux globules rouges. Et en fait, la plupart du temps, 3-4 jours après, il y a des symptômes qui vont apparaître. Et ces symptômes, en fait, ça dépend. Hein, donc ça dépend des jours. Mais la plupart du temps, c'est des fièvres qui sont très très fortes, des frissons, des nausées. Et donc, si jamais on ne le traite pas, ça finit par tuer la personne. Donc, les parasites vont former de nouveau les gamètes. On est là dans l'étape numéro 4. Et quand on forme les gamètes, c'est le moustique qui va venir piquer. Et on va recommencer le cycle. Okay, donc, donc moi, je l'ai décidé exprès de le prendre au milieu. Après, donc, si on reprend au début, on a le plasmodium qui va entrer dans l'étape numéro 1 dans le corps de la personne qu'on est en train d'infecter. Qu'il arrive après, donc le plasmodium va migrer dans les cellules du foie et dans les globules rouges. Et donc à ce moment-là, il y a, on va dire, les signes qui apparaissent avec les fièvres, frissons, sueur, et voilà. Et en fait, quand ils sont dans les globules rouges et dans les cellules du foie, on va commencer à faire dans l'étape numéro 4 des gamètes. Donc c'est le plasmodium qui va faire les gamètes. Et donc lui, ces gamètes-là, c'est le moustique qui va les prélever. Et le moustique qui va vivre sa vie, en fait, c'est donc à l'étape numéro 5, il prélève avec une piqûre des gamètes. Et après, à l'étape numéro 6, ce qu'on voit, c'est que tout simplement, les gamètes vont fusionner et former une cellule œuf. Et on reforme l'individu entier, donc le plasmodium, qui va faire l'infection quand il sera réinjecté chez la personne. Okay, chez la personne d'après. Donc ça c'est l'étape numéro 7, donc on recommence en fait simplement le cycle. Donc on revient après le 7, on revient à l'étape numéro 1 et c'est reparti quoi. Et c'est le cycle de développement. Ce cycle de développement, il faudra le connaître, c'est un exemple classique, après vous en avez plein d'autres. Il n'y a pas que celui-là, donc il y en a plein d'autres. OK. Voilà. Et donc tout ça, je vous ai expliqué ça dans le bilan qui va arriver, après celui-là, ce bilan-là, je vous l'ai dit juste avant, donc à l'oral, il faudra donc
soit l'imprimer, soit le recopier, c'est à vous de voir. Et en fait, vous avez donc le plasmodium qui va utiliser là le fel qui est le vecteur, donc un élément qui permet de transmettre l'organisme pathogène. Et dans son cycle évolutif, donc il y a pas mal de transformations. Et en fait, les transformations, vous avez vu, donc il y a des transformations qui vont se faire chez l'homme, il y a des transformations qui vont se faire chez le moustique. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a plein de hôtes, donc organismes qui sont capables de l'accueillir, et des vecteurs biologiques type moustique. Et donc là, je vous explique le cycle. Et donc tout simplement, on essaie de détailler ce que vous avez pu faire pendant l'activité. Pendant l'activité, vous avez déjà détaillé ce cycle, donc en faisant un schéma, rappelez-vous, en activité, et vous avez vu qu'il y a plusieurs étapes. Ces étapes-là, donc il faudra à peu près les connaître. D'accord? Et voilà. Dans la deuxième partie, on essayait de montrer comment est-ce qu'on lutte contre l'organisme pathogène. Et en fait, vous avez donc pour la lutte juste, il faut savoir que l'ensemble de la Terre n'est pas touché de la même manière. Et donc, vous avez des pays qui sont très touchés. Et donc, souvent, c'est des pays, entre guillemets, du Sud. C'est une maladie donc, qui touche pas mal de régions dans le monde. Et surtout, en fait, c'est des régions qui sont assez chaudes et humides. Donc, il faut beaucoup de pluie. Des zones où on peut en fait simplement avoir des petites zones avec de l'eau qui reste sur place. Il ne faut pas que l'eau se déplace. Pourquoi est-ce que l'eau c'est important? Si vous regardez bien le document 2, dans ce document 2, en fait, il y a le cycle de développement d'un moustique classique, donc un ophèle. Et lui, en fait, il a besoin de l'eau pour faire ses larves. Et en fait, ces larves vont se développer dans l'eau. Et donc, tout simplement, donc c'est pour ça, en fait, la plupart du temps, ça se fait dans les pays chauds et humides. Et dans les pays où il y a des saisons, type hiver, en fait, il y a des maladies qui vont apparaître l'été, le paludisme qui va apparaître l'été et puis disparaître. Et dans les pays chauds, c'est pour toute l'année. Il faut savoir que l'OMS, qui prend pas mal de décisions en ce moment, décisions en fait qui donnent des conseils. Vous avez vu avec coronavirus, donc qui intervient à chaque fois, qui dit il faudrait faire telle chose, il faudrait faire autre chose. Donc en gros, cet organisme-là conseille d'assécher ou de combler donc les étendues d'eau. Donc dès que vous voyez des petites flottes qui restent sur place, il faudrait les les boucher simplement, donc les assécher. Donc il ne faudrait pas que les moustiques puissent faire ses larves dedans. Ok, donc ça c'est l'objectif de ça. Et donc ce qu'on peut aussi proposer aux gens, donc là c'était le premier moyen, et peut-être que vous l'avez remarqué, donc c'est assécher et combler les étendues d'eau. Donc ça c'était le premier élément. Après vous avez des moustiquaires, donc il y a pas mal de, on va dire, dans les pays qui sont touchés, surtout en Afrique, on essaye donc on demande aux gens de se protéger avec des moustiquaires. Et en fait, c'est pas juste des moustiquaires tout simples. Dedans, en fait, on met des insecticides. Et donc, avec ces insecticides, normalement, les moustiques vont mourir. Et donc, en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez efficace, mais tout le monde ne le suit pas. Et donc, du coup, il y a encore pas mal de personnes qui sont exposées. Et c'est comme avec le coronavirus, encore une fois. On demande de faire des choses et il n'y a pas tout le monde qui le fait. Bref. Et donc, il y a cet élément-là, donc les moustiquaires qui sont proposés. Et aussi, on essaie de proposer des médicaments, des antipaludiques. Et vous allez voir, donc, dans le bilan, je vais le redire. En fait, on essaie de proposer donc, des insecticides, des antipaludiques. Et normalement, c'est quelque chose qui est assez efficace, sauf que dans les pays pauvres, donc, rapidement, en fait, ils n'ont pas de moyens pour le mettre en place. Et, et aussi, l'autre problème, c'est que avec le temps, avec la sélection naturelle, les moustiques vont développer une certaine résistance. Donc, ceux qui arrivent à survivre vont transmettre leurs gènes aux descendants. Du coup, ils s'adaptent à l'environnement. Ils essaient de survivre. Voilà. Juste une seconde. Voilà. Et il faut savoir que avec le réchauffement climatique,
Donc là, vous avez plusieurs cartes. Vous avez, donc en gros, avec le réchauffement climatique, vous allez voir, ça va changer. Donc vous avez un scénario qui est proposé. Ici à gauche, vous avez la densité de la population qui vit. Et à droite, vous avez deux choses. Vous avez donc la présence du paludisme en, je sais pas, dans une échelle qui varie entre 0 et 9. J'imagine que 9, donc c'est le plus chaud, c'est là où il y en a plus. Et puis 0, c'est l'endroit où il n'y a pas d'infection. Et donc là, c'est l'année 2000 hein, et on a une certaine répartition de ces moustiques qui vont transmettre la maladie. Et en fait, avec les années, donc dans les années 2050, vous savez que donc là, c'est tellement clair, vous avez vu avec l'été dernier, que la planète est en train de se réchauffer, que ça va, donc là, il y aura plus de chaleur dans les pays qui sont un peu plus vers ouais, le nord et le sud, là, sur la carte, on voit, donc regardez bien, en 2050, donc vous avez ces zones qui avant, en fait, si vous regardez bien, des zones qui avant étaient, on va dire, assez froides, vont être touchés par des chaleurs et en fait le moustique va réussir à occuper d'autres environnements. Donc lui il s'adapte, il ne se pose pas de questions, il va essayer de s'adapter et d'occuper le terrain et en fait ça va favoriser la propagation des moustiques. Okay, et en fait, en fait le problème avec ça c'est quoi? C'est que sur la carte on voit quand même que donc on migre vers des zones où il y a énormément de population. Ok, voilà. Et donc après, il y a le bilan, et c'est donc il faut savoir que c'est donc en gros une maladie en général en lien avec un agent pathogène, donc virus, bactéries, on a vu le plasmodium. Donc ça peut être quelque chose qui est assez rapide et ça peut devenir rapidement une épidémie. Donc on a vu avec donc le coronavirus, s'est transformé rapidement en épidémie et puis ça devient après, ça peut devenir après une pandémie. Et ça, on l'a vu, c'est quand on va toucher pas mal de continents. Là, toute la Terre est touchée de manière plus ou moins forte. Et donc, c'est devenu une pandémie. Au début, c'était une épidémie. Donc, c'est ça la différence. Il faut le savoir entre pandémie et épidémie. Après, donc, vous avez la lutte antivectorielle. Le vecteur, c'était quoi? C'était, rappelez-vous, c'était le moustique, le fel. Et vous avez, donc, c'est l'élément le plus important. Si vous tuez les moustiques, vous tuez on va dire l'agent pathogène parce qu'il a vraiment besoin du moustique pour se développer, pour rappelez-vous, pour faire sa fécondation. Et donc tout simplement, donc, on essaye de tuer les moustiques. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? On a donc plusieurs techniques. On a des moustiquaires qui ont des insecticides. Et en fait, on va mettre sur le terrain des insecticides aussi à l'intérieur des habitations, par exemple, pour que dès que le moustique arrive, qu'il meure. Ok. Et donc ça, c'est une mesure qui est plutôt collective et ça permet de limiter la présence biologique de l'alophèle. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Après, vous avez donc des antipaludiques qui existent. Ce sont cette fois-ci des médicaments qu'on utilise. Et là, l'objectif, c'est vraiment de stopper le développement du plasmodium dans le sang. Et donc on essaie vraiment d'empêcher on va dire, son cycle normal avec la formation des gamètes. Et donc rappelez-vous, si on bloque ça, bah, tout simplement, on va réussir à bloquer l'infection. Donc ça permettra de faire en sorte qu'il n'y ait pas de maladie qui se déclare. Et donc depuis, pas de signe en fait. Et en fait le problème c'est que comme je vous ai dit avant, il y a depuis quelques années, là, il y a les espèces qui vont devenir résistantes aux antipaludiques aussi. Tout simplement, quand vous mettez les médicaments, le plasmodium, là, qui est l'agent pathogène, va réussir à résister contre ce médicament. Et vous avez aussi les insecticides qui ne marchent plus donc, contre l'alophèle. Parce que simplement, il y en a qui ont réussi à survivre et ils transmettent leur gène aux descendants. L'exemple classique de la sélection naturelle. Et voilà. Et aussi, le dernier point qu'il faudra donc savoir, c'est le réchauffement climatique qui va étendre la transmission de certains pathogènes en dehors de leur zone historique. Ça veut dire qu'on les trouvait à un endroit précis, on se protégeait à cet endroit, et sauf que cette fois-ci, ça va se propager dans d'autres zones, et dans ces zones-là, on n'est pas prêt à les accueillir. Et donc voilà. Bon, j'espère que c'était assez clair. Je vais essayer de vous faire le bilan sur feuille
Et je vous le mettrai sur votre espace école direct pour ceux qui ne savent pas comment y aller. Donc il y aura les diapositives, c'est sûr. Vous allez dans votre espace école direct. Vous allez dans espace collaboratif. Après, dans la liste, vous essayez de trouver SVT seconde 6. Et dedans, vous allez dans Cloud. Dans Cloud, vous avez le thème 3. Dans le thème 3, il y aura ces diapositives. Ok. Donc voilà. Eh bien, bon courage à tous. Accrochez-vous bien, mangez bien. Et voilà.